2, 3. Salut, c'est Alex sur une Harley. Salut Alex. Je suis aujourd'hui avec Thomas qui roule donc du coup si je me trompe pas sur une Electra de je sais pas quelle année. Une Electra standard de 2009. Thomas fait donc partie des Youngsters sur Lyon, donc entre guillemets une sorte de succursale du LCF. Quel est l'objectif un peu de ce groupe? Qu'est-ce qu'on y fait? Quel serait ton rôle au sein du LCF? Quel est un peu ton objectif? Ce petit groupe et le poste que j'occupe pour le moment est une volonté du Hog, enfin de Harley même, et du Hog par la suite, et du coup ça redescend jusqu'au chapter dans la logique, c'est des choses qui est de redynamiser un petit peu et de remettre en avant un attrait pour les jeunes de la marque. Et du coup ils profitent des chapters locaux pour redynamiser et montrer que Harley c'est pas que des personnes qui ont plus de 50 ans qui en ont, que c'est accessible à tout le monde. Le Hog a demandé au chapter de mettre en place ce poste là avec au départ pas beaucoup de lignes directrices, si ce n'était qu'on devait organiser une sortie par an à la base. Donc chaque chapter après s'est approprié cette mission de Young Officer. Et donc moi je suis arrivé au club en juillet 2017, j'avais 27, donc je me dis bon, ok tout le monde est sympa, tout le monde est cool, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais voilà, quand on parle de centre d'intérêt, on n'a pas tout à fait les mêmes centres d'intérêt. Je suis arrivé au chapter, il n'y avait pas beaucoup de jeunes, il n'y avait que Olive qui s'est inscrit quelques mois avant moi. Quand je me permets, du coup, ce petit groupe de Youngsters que tu animes d'une certaine manière, est-ce que c'est un groupe qui est peut-être limité à Harley? Est-ce que tu ouvres un peu les balades à d'autres marques, entre guillemets voilà, comment tu organises un peu la vie de ce petit groupe? En fait, quand j'organise des choses pour le club, notre club étant un club Harley, et seuls ceux qui ont une Harley et qui sont adhérents au club peuvent être présents. Maintenant, mon principe de fonctionnement, c'est de faire vivre ce groupe au-delà de simplement le club pour qu'on se fasse connaître aussi, qu'on montre, qu'on supprime un petit peu l'image du Hog et des chapters qu'on certains ont en disant c'est un truc pour riches, c'est un truc pour vieux. Donc je me dis que moi la meilleure façon de faire ça, c'est d'ouvrir un petit peu notre groupe. Et donc quand j'organise des événements hors du cadre du club, j'en profite pour faire venir tout le monde. Que ça soit Harley, que ça soit on a eu des Indians avec nous, ma compagne qui roule en Yamaha. Et c'est juste pour montrer un petit peu que voilà, on est un groupe finalement qui avons la même passion de rouler sur la route, qui n'avons pas une passion de vitesse, qui la vitesse c'est une passion comme une autre, j'ai rien contre ça, mais ce n'est pas la mienne et ce n'est pas globalement celle avec qui je partage mes balades. Donc du coup c'est de dire voilà, si on a tous la même passion de rouler, roulons tous ensemble. Et puis faisons-nous plaisir, donc je roule avec tout le monde et avec grand plaisir. Et c'est comme ça aussi qu'on fait connaître, pour ceux qui ont des Harley en tout cas, c'est la première approche qu'ils ont avec nous, c'est de venir à ce genre de sortie, de rencontrer le groupe et dire en fait, si c'est cool la chapter, c'est cool le Hog, j'ai rencontré ces personnes-là, c'est chouette. Alors que la première approche, quand les gens entendent parler du chapter directement ou du Hog directement, ils ont tout de suite, la plupart du temps, un gros préjugé. Donc au moins le fait de nous rencontrer avant de rencontrer le club, ça efface un petit peu ce préjugé. Ça c'est quelque chose qui est très vrai et ça rebondit un peu sur mon expérience perso. Avant de rejoindre le Hog, je roulais pas majoritairement tout seul. J'avais cette espèce d'a priori de rouler dans ces gros groupes, dans ces grosses colonnes, dans le sens où voilà, t'as un peu peur de rencontrer des mecs qui ne jurent que par Johnny Hallyday et voilà, qui sont tous... Enfin, tu vois ce que je veux dire, cette espèce de biais a priori quoi. Et je me souviens du coup de cette soirée où je suis arrivé un peu pour rencontrer en me disant bon allez on va quand même tenter l'expérience. Vous m'avez justement un peu présenté le concept, dirons-nous, des Youngsters. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment qui m'a vraiment interpellé d'une certaine manière, dans le sens où il n'y a pas que des vieux entre guillemets qui roulent chez Harley. Il y a aussi du coup voilà il y a vraiment de tout, il en faut pour tout le monde. Ce qu'il ne faut pas qu'on oublie par contre, et ça c'est ce que je dis bien, c'est qu'on fait quand même partie tous du même club. Mais au-delà de ça, effectivement, on est le plus grand club d'Europe. Nécessairement, il y a quand même des groupes qui se fassent, qu'il y a un nom ou qu'il n'y ait pas de nom. Il y a quand même des groupes qui se font, c'est de l'humain, hein. On n'est pas amis avec 400 personnes, on ne fait pas une soirée avec 400 personnes. Donc il y a des groupes qui se font. Nous, naturellement, on se serait formé quand même entre nous. C'est juste que le fait qu'ils aient identifié une personne, ça facilite un peu l'approche et le contact. Et puis moi, je m'amuse, on va dire, parce que j'adore ça, mais à être le premier à faire le premier pas pour essayer de mettre à l'aise des gens et leur dire, voilà, tu ne seras pas tout seul, il y a un groupe. Et là, des points qu'on avait voulu avec le club, qui est important pour moi, et qui est important pour le club, c'est pas de limite d'âge.
c'est de dire, pour nous, la jeunesse, c'est pas limité à un chiffre. C'est-à-dire, c'est pas parce que t'as 35, t'as 36, t'as 40 ans que t'es plus un jeune et que tu pourrais potentiellement ne plus faire partie de ce groupe. Je pense que c'est ce qui fait la bonne cohésion avec le club, quoi. C'est pas t'as 40 ans, tu fais partie du reste du club, t'as moins de 40, t'es avec les jeunes. On s'anime un peu différemment. Et on s'anime différemment parce qu'on a une vie privée un peu différente, on a un mode de fonctionnement différent, mais sans côté péjoratif. J'ai la chance de pouvoir le partager le plus haut possible, on va dire, dans mon poste que j'occupe et ce que je fais pour le club avec les jeunes. De le partager auprès de tous les directeurs, je suis intervenu 2 fois dans des comités de directeurs. J'ai eu l'opportunité d'avoir 3 articles, c'est quand même assez exceptionnel. Je ne pensais pas que cette passion me mènerait à ça, mais au-delà de tout ça, c'est de dire que même si on fait partie d'un chapter, à la base, des NAOG, et tous les préjugés que les gens peuvent avoir, faut pas oublier tous la même passion. On a cette passion de se faire plaisir sur la route, on a la passion de cette marque, c'est clair, mais cette marque, elle est indépendante du chapter. On pourrait avoir cette passion sans être au club. Simplement, le club nous apporte, moi je trouve, cette structure qui nous permet qui organise des balades. Nous on en organise tous les 2 d'ailleurs pour le club, une dans l'année. Mais au-delà de tout ça, il y a plein de personnes qui organisent et du coup, c'est ça que j'apprécie dans le club. On est juste là pour partager, donc le club nous apporte cette structure et c'est ça que j'adore. Mais à côté de ça, je pense que je dirais peut-être pas 2 sorties sur 3, je les fais plus à côté du club qu'avec le club. Ne serait-ce que pour rouler avec ma copine qui roule pas en Harley, qui ne peut pas du coup rouler avec le club, mais pour rouler juste avec des potes et me dire tiens, on prend la moto, comme on fait cet après-midi. Vous nous avez reçus gentiment chez vous, hop, on prend la moto, on va aller rouler 2 heures, on rentre et c'est fini, c'est pas une journée, il n'y a pas d'encadrement. On est juste là pour dire on a pris nos motos, on s'est baladé, c'était chouette et ça j'adore. Et ça c'est le cœur un peu de ce que moi je veux faire vivre avant même de parler du club. J'allais te demander comment peut-on te contacter? C'est ce groupe Insta qui me permet un peu de communiquer avec l'extérieur et c'est quand je publie des événements sur ce groupe-là, c'est qu'ils sont ouverts justement à tous. Il y a une seule contrainte, je vais dire, quand j'organise quelque chose là-dessus, c'est qu'il faut partager l'envie de faire une sortie plaisir. C'est tout. Il n'y a pas d'Harley, il n'y a pas de contrainte. Quand on roule en groupe et que vous roulez avec moi quand j'organise une sortie, on reste tous dans le groupe et on est là pour se faire plaisir. À partir du moment où on est tous d'accord là-dessus, tout le monde est libre de venir, que t'es une sportive, que t'es un trail, que t'es une Harley, que t'es une Indian, que t'es une japonaise, peu importe. Donc faut pas hésiter, faut pas être timide. On a tous plus ou moins à peu près le même âge, les mêmes envies, les mêmes passions. Eh ben écoute, je te remercie en tout cas déjà d'être passé aujourd'hui, puis voilà pour cette petite balade qu'on est en train de faire. Toi qui regardes du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. La chaîne débute tout juste. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager, laisse un commentaire, partage, like. Et puis on se verra la prochaine fois. Allez, salut!